Mes rêves me parlent. Épisode 2. Gambi. Bonjour David, je t'en prie, assis-toi. Bonjour. Je peux pas rester debout? Je préférerais que tu t'asseyes. D'accord. Ça va mieux depuis ton arrivée? Oui, ça va bien mieux. Mais pas grâce à toi. Bien. Tu prends ton traitement tous les jours? Oui, comme vous m'avez dit. Pauvre con, si tu savais. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Tu dors mieux? Des fois oui, des fois non. C'est mieux qu'avant, quoi. Il faut que je reste crédible. En fait, c'est moins morbide. Ah, ça va te rassurer, ça. D'accord. Je vais demander à ce qu'on te garde encore quelques semaines. Gagné. À vendredi prochain, même heure. Docteur, vous avez aucun espoir pour moi, c'est ça? Pourquoi tu dis ça, David? Mais pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Au revoir, David. Et ne te tracasse pas avec ces questions. Merci, docteur. Va te faire foutre. Alors, ça s'est bien passé? Oui. D'accord. Tu viens faire une partie d'échecs? Ok, ça tombe bien, j'ai réfléchi à une nouvelle tactique. J'ai hâte de voir ça. Tu as beaucoup progressé en une semaine. À ce point? Oui. Je te parie que tu pourras me battre dans 15 jours. Paris tenu. C'est comme nager à contre-courant. Ça sert à rien et c'est trop fatigant. Finalement, peut-être que la Manon à laquelle je parle est réelle, même si elle ne sort pas de sa cellule capitonnée. Peut-être que les grands prêtres, les voyages dans l'espace, les continents cachés sur Terre, les autres facettes de la réalité, peut-être que c'est réel tout ça finalement. Peut-être que les meurtres aussi sont réels. La prochaine fois que je rêverai d'un meurtre, je vais l'écrire à mon réveil. Comme ça, si on en parle à la télé, je pourrais comparer avec les descriptions des journalistes. Au moins, je serai fixé. Notre ami a encore soif. Oui, est-ce qu'il en reste encore? Encore 2 seringues. Allez, on ouvre grand. Ah. Une nouvelle série de meurtres horribles a été découverte hier soir dans un petit village au sud de Paris. Selon les enquêteurs, une famille entière a été séquestrée, puis tuée par plusieurs individus. Un reportage. de Super, Julie Boulby. je pourrais vérifier. Une famille assassinée, un village dans l'horreur. Ici, à Fontenay-Tressilly, personne n'a d'explication face à la sauvagerie avec laquelle les 6 membres d'une même famille ont été tués. Les 5 membres de la famille ont été vidés de leur sang devant les yeux du père de famille. Le médecin légiste estime qu'il est mort quelques heures plus tard, pendant qu'on lui transfusait de force le sang de sa propre famille. Un tel niveau de sadisme dans le crime a rarement été atteint.
Les gendarmes, appelés dans la nuit Le par des rituel voisins de la gourmandise. sont encore sous les forces. Alors, ça y est, tu as compris? Oui, j'ai compris. Et alors? Tu en penses quoi? Ce que j'en pense, ben... Ouvre le jeu, je vais t'expliquer. Tout était si simple. Fallait juste que j'arrête de lutter, que je lâche prise. C'est comme être devant un grand plongeoir et avoir le vertige. Le savoir, la connaissance, la réalité, tout ça. Ça fait peur comme le vertige peut faire peur. Je comprends comment le culte peut rester caché aux yeux des humains. Maintenant que j'ai grandi, je comprends pourquoi on parle d'ovnis, de fantômes, d'anges, d'extraterrestres, de parapsychologie, de yétis, de dragons. Tout ça, c'est lié au culte. Merci, grand prêtre. Merci pour m'avoir permis de devenir adulte. Maintenant, j'ai hâte que les dieux marchent de nouveau parmi nous.